On disait aussi que finalement l'éducation nationale est un petit peu en avance sur le monde politique. On va parler, alors d'abord parce que parmi les enseignants, il y a d'anciens soldats qui ont fait leur service, d'anciens appelés qui reviennent, qui ont vu et qui ne vont pas forcément se taire. Ils vont écrire des manuels scolaires, il y a une mémoire. Et en fait, même dès 1983, la guerre d'Algérie rentre dans les programmes scolaires. On peut dire 62-83, c'est long, mais la reconnaissance par l'État, c'est 99. Donc finalement, l'école était plutôt en avance. Je pense que ce sont plutôt les enfants des soldats et les enfants des personnes concernées Qui ont par la fait ce guerre d'Algérie travail. directement qui ont fait Ouais. ce travail, parce que les premiers, les appelés, enfin, il y a des travaux qui sont passionnants de recherche de Raphaël Branche notamment, sur le mutisme et sur le traumatisme qu'ont connu les appelés, hein, qui sont quand même 1,5 million en France. La guerre d'Algérie, c'est quand même 7 millions de Français qui sont concernés de proximité immédiate avec la guerre d'Algérie. Donc ce n'est pas rien. Et pourtant, cette guerre d'Algérie, donc, comme vous le disiez, n'est apparue dans les manuels scolaires qu'en 1983, ce qui est énorme, puisque la guerre d'Algérie, le terme même de guerre d'Algérie, n'est rentré dans l'histoire de France, puisque la loi date de 1999. Donc on est quand même bien loin pour reconnaître que ces événements, comme on les appelait, étaient une guerre. Donc alors, après, on aurait pu aussi dire que c'est de la guerre d'Algérie. On aurait pu l'appeler guerre coloniale, on aurait pu l'appeler guerre de libération. C'est une guerre qui porte en elle-même tellement de guerres, tellement de destins, que c'est ça qui a rendu les choses très compliquées.